Stéphane, bienvenue à notre podcast. Merci. On sait OK, nous fait aller en créole. Pas de problème. Nous parlons podcast en créole, c'est bien populaire en ce moment. En fait, moi, j'ai grandi en te regardant à la télé. Donc, moi et toute la famille, bien sûr, quand tu connais avec le décalage horaire, tout ça là, tu allais bien bonner le matin. Et c'était vraiment une fierté de te regarder à la télé. Je me rappelle à l'époque, bon, comme tu le sais, tu es dans une chaîne française plutôt. Ouais. Et ça, j'avais pas oublié tout à l'heure, je peux dire nos amis, les Mauriciens. Ouais. Donc, il y avait toi, il y avait Eric Pilazar, etc. Donc, une grande fierté. Et au fait, première question maintenant pour toi, c'est qui t'inspire toi pour commencer la course à pied? Ben, ce qui m'inspire moi, c'est intercollège. Donc, à l'époque, quand j'étais au collège, j'étais dans l'intercollège, le vrai intercollège d'alors. Et un beau jour, un professeur dit moi, si moi intéressé pour participer dans un intercollège, je vais m'inscrire. Et ça ne commence comme ça. Ça ne commence comme ça. Et tu gagnes la course? Première année, je n'ai pas gagné la course, moi, je fais second. D'accord, OK. Mais la deuxième année, là, moi, je fais champion intercollège. Mais là, tu commences à entraîner? Oui. OK. Là, moi, tu commences à entraîner. Okay. D'ailleurs, moi, tu as un formidable entraîneur qui s'appelle Jacques Lebon, le feu Jacques Lebon. Et c'est lui qui faut moi, c'est lui qui découvre moi, nous capable de dire. Et tu commences comme ça. Et tu peux faire longue distance à l'époque? Non, okay. Tout le monde commençait directement dans le sprint. 200, 400, 100, 200 à l'époque. D'accord. 100, 200. Okay. Ouais. Et est-ce qu'il est un type de nature compétitif comme personne? Ben à l'époque, avant de faire intercollège, je n'ai pas participé dans une compétition quelconque. Et c'est quand on commence à entraîner, là, entraîneur d'Allo, Jacques Lebon, qui tient inscrit à une compétition locale. Et là, l'Invini automatique, toutes les semaines, c'est une compétition. Et là, il prépare nous pour jeux intercollège. D'accord. Ouais. Mais à l'époque, disons, quand on a commencé, nous peut quelle année là? 92. 92, OK. Est-ce que tu es capable d'anticiper qu'un jour, tu es dans finale Jeux olympiques de 200 mètres? Ben non. Directement, non. Okay. Indirectement, oui. On peut expliquer qui fait. Directement, non, qui fait parce qu'à l'époque, je me disais, ben, vitesse qui me peut galoper, comme on peut les autres galoper à la télévision, tu as une marge extraordinaire. Donc, c'était impensable qu'un jour, on pas arrive à ce niveau-là. Mais à l'époque, nous avons un monde qui s'appelle Carl Lewis, c'était un des moments d'inspiration. Et quand nous avons galopé dans les Jeux Olympiques, nous disons, waouh, quel bel athlète, pourquoi pas nous ouvrir une comme Ali? Mais sans mettre à l'esprit qui m'a pour continuer à entraîner, pour perfectionner moi, pour arriver à ce niveau-là. Mais heureusement, grand merci, mon Dieu, un jour, veut l'exaucer, il est arrivé. À qui te crédite sa parcours-là? Est-ce qu'il te pense qu'il y a une qualité essentielle qui te tient à la base ou qui t'a développé, qui n'amène toi jusqu'à ça? Je pensais développer, qui fait me dire développer parce qu'il me rappelle très bien, 93 d'ailleurs avec Jacques Lebon. Je fait pratiquement une année avec lui. Un jour, il vient le lieu d'entraînement, il dit à moi, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de venir entraîner là. OK. Ben, moi, je suis à 92, moi, je suis à quoi? 17 ans. Je me dis, waouh, donc, gagne douce froide, je me dis, arrête de venir. Parlez-moi. Ouais, il m'a dit, ben, monsieur, dis-moi qui me le fait, dis-moi, non, tu es entraîné, tu as allé à mon cousin, toi, je n'ai pas envie de tout aller en cours. OK, je m'ai entraîné, l'esprit par là, qui fait un peu mettre moi des hauts, je m'ai entraîné. Après, il dit, moi, l'entraînement fini, moi, il m'a dit, monsieur, ben, dis-moi qui fait, dis-moi, arrête de venir. Dis-moi, on connaît, on peut progresser trop vite, on peut avoir avec un autre Jimoun. Et là, à l'époque, moi, je suis en train d'un collège Mauritius à QAP. Et là, OK, quelques jours après, mon mine commence à entraîner réduit. Et c'est là que nous capables de nous bien professionnaliser, à commencer. Le niveau amateur, il met le goût dans la bouche, au fait. C'est une mine comme ça, il continue à gagner goût. Nous, je peux entraîner 2 fois à QAP. Là, nouveau entraîneur, peut dire 3-4 fois. Ben, nous commençons à gagner goût comme ça. Tu veux dire la semaine, là? 3-4 fois la semaine? 3-4 fois la semaine. OK. Et là, Goulen vini, là, en villa vini, perfectionnement là, il vini. Ben c'est ça, tu commences comme ça, au fait. OK. Donc, est-ce que tu penses que donc, tu commences à entraîner toi et tu es un bon entraîneur, d'accord?
Mais est-ce qu'il te pensait que l'encadrement qui te tient là, est-ce qu'il était purement physique ou ça? Parce que quand nous sommes un athlète aujourd'hui, tu trouves ce psychologue, ce physio, ce masseur. Est-ce qu'il tient tout ça à l'époque? Bon, tiens ali, mais il était privé, il était vraiment privatisé. Et moi, personnellement, jamais mon film gagne un psychologue, un masseur, pour moi personnellement. Peut-être 2004, oui, mais avant, non. Mais, comment me dire, nous pas... Il est impensable que moi, je pas arrive, ça me progresse aussi vite. Bon, blessing in disguise, il est arrivé. Mon arrive, c'est qui tu viens arriver quand mon arrivé. En fait, le parcours est extraordinaire, mais je peux attendre aux Jeux Olympiques en particulier parce que je pensais, en fait, peut-être me trompe moi, mais c'est peut-être l'apogée dans une carrière d'un athlète qui aspire un jour aux Jeux Olympiques. Niveau, bien sûr. Donc, c'était quoi, comment dire, ton vécu? Bon, 4 fois, tu n'as pas participé pour quand même, pas une seule fois, mais c'était quoi ton vécu de l'expérience le jour où tu peux participer de sa finale-là, par exemple? What was going through your head? Ben aussi, moi, pour une parenthèse de ce qui te dit, c'est qui incite moi aussi pour progresser encore davantage. Si tu ne suis un peu l'athlétisme, une compétition au niveau, tu peux trouver quand les courses commencent, d'y mettre ban réco en bas. Oui. Ça m'a réco inspire moi qui fait parce qu'à l'époque, quand moi je peux galoper, moi j'étais encore jeune, moi j'ai trouvé réco 100 mètres 10,49 et c'était le record du monde femme. Et moi, ça même moi j'ai fait 10,49, moi j'ai fait plus. D'accord. Moi j'ai dit non, pas d'accord. Okay. Le plus vite que toi. À l'époque, c'était ça mon challenge, en fait. OK, fair enough. C'était ça mon challenge. OK. Battre sa record du monde femme là. And then we start to talk. D'accord. Donc, c'était ça mon challenge. Et c'était quoi, au moment où tu me prends ta retraite, c'était quoi te record? Mon record, là, 100 mètres, était 10,13. OK. 200 mètres, 20,06. D'accord. Et est-ce que 20,06 là, quelqu'un bat les Tous les deux battaient. D'accord. En l'occurrence, Noah Bibi. Noah Bibi. OK. Et moi, fier d'ailleurs, parce qu'il m'en attend bien longtemps pour sa record là cassé. Moi, très fier de ce qu'il achieve. Et quand tu regardes aujourd'hui, disons, là, on peut trouver, enfin, peut-être c'est parce qu'il m'a parti reste Maurice à un bon moment, mais là, on peut trouver qu'il y en a beaucoup de jeunes talents très prometteurs. Il y a une cause Jérémy tout à l'heure, il y en a Noah, il y en a Noémie Alphonse. Tu pensais que Maurice commence graduellement à retrouver sa place justement dans ce monde de l'athlétisme à haut niveau là? Moi, pour dire qu'ils ont dit la jeunesse, c'était dans beaucoup plus de sens, contrairement à moi, contrairement aux autres générations avant moi. Dans le sens que nous avons beaucoup d'infrastructures, nous avons beaucoup de facilités en termes d'équipement, nous avons beaucoup de facilités en termes de docteurs, et donc tout ce qui est autour, en fait. Et bien sûr, nous avons le ministère aussi qui, il ne fallait pas nous voir la face, le ministère qui investit beaucoup, contrairement dans le passé. Donc, tout ça, un point là rassemblé qui fait que les sportifs là sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiants dans ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous gagnons beaucoup de jeunes qui peuvent lancer d'un sport. Et nous trouvons quand même qu'il n'est pas assez. Il n'est pas assez. Nous sommes capables de produire encore de Bibi, encore de la Rodeuse, encore de Noémie Alphonse. Nous sommes encore capables. Mais nous avons besoin qu'on fait un travail là, comment besoin. Donc, la détection, l'encadrement. Et bien sûr, comme on dit, l'encadrement, il faut une partie de l'entraînement, ainsi de suite. Et bien sûr, derrière, nous avons des affaires qui appellent la formation. Comme je dis, la formation, c'est un entraîneur. Il ne faut pas nous négliger aussi un entraîneur. Parce que derrière chaque athlète, il y a un entraîneur. Parce qu'un athlète, il ne va pas entraîner tout seul. Il vient d'un monde qui suit lui. Donc, tout ça, affaires-là regroupées ensemble, il fait une jolie mayonnaise. Donc, c'est là que moi, je suis persuadé que dans 5-10 ans, nous prenons encore plus athlètes et encore athlètes de haut niveau. Parce que c'est qu'il interpelle beaucoup à travers un entretien qui mène avec les autres, dans les autres domaines, dans plutôt dans le sport collectif, basketball, badminton, volleyball, tout ça. C'est que beaucoup de monde, et ça n'étonne pas parce qu'il y a une très petite population, les autres causes, athlètes, c'est chez loi. Et tout le temps, ça n'étonne moi parce que, enfin, peut-être ça ne devrait pas m'étonner, mais comment dire, c'est une petite population, mais ils adorent les bons athlètes. C'est la culture, en fait, ouais. La culture sportive. Mais je ne peux pas dire c'est seul, mais on peut dire même dans un pays comme Haïti, qui est beaucoup plus pauvre que nous. Nous avons beaucoup d'athlètes qui sont en finale du championnat du monde, par exemple, comme au championnat du monde, au cause d'athlétisme, on fait référence à l'athlétisme. Nous avons 3-4 athlètes qui sont en finale du championnat du monde olympique. Et pourtant, c'est un pays qui est plus pauvre au monde. Nous sommes dans un pays d'Afrique côté dans la guerre, nous sommes dans la guerre, nous sommes dans ce problème-là. Mais pourtant, nous sommes un athlète qui peut performer dans le haut niveau. Pourquoi pas nous?
Donc, c'est juste une question d'envie et d'être culturé, se faire culturer. Et aussi peut-être commencer, enfin, oui, je connais à l'école, je te fais pas happy ou whatever, ouais. mais est-ce que c'est nécessairement ingrained dans la culture de le curriculum de l'école? Je ne suis pas sûre, Moi, au fait. moi ici, je raisonne toi là, parce qu'il n'est pas normal qu'il donne dans la vie de jeunesse, il fait 30 à 40 000 pays par semaine. Donc, il est bon c'est un joli point. Sport, c'est un échappatoire pour que la jeunesse pas tombe dans le fléau. Et malheureusement, il est triste pour dire que aujourd'hui, Maurice n'arrive d'un point que la jeunesse en déclin, la drogue peut battre plein. Nous avons tout un système pour nous sur ça la jeunesse qui peut lever aujourd'hui là. Mais sinon, nous vous perdons. Et aussi, bien sûr, côté santé aussi, parce que cette statistique-là, tout le temps, choque moi, qui nous dans un petit pays comme Maurice, et presque un tiers de la population est soit diabétique, soit pré-diabétique. Et enfin, nous tous, je pense qu'il n'est pas discutable que diabète type 2, c'est un lifestyle disease. L'exercice, le sport, etc., jouent un grand rôle dedans. Définitivement. C'est pourquoi me dire l'école, il est grand temps que chacun assume ses responsabilités et faire la jeunesse comprendre que le sport, c'est non seulement un échappatoire, mais aussi un développement personnel de la personne. Donc, il est important. Moi, je pense que nous allons mettre l'emphase là. Parce que même dans le primaire, les enfants n'ont plus fait sport. Midi, ils doivent faire les tours à l'école, mais après, sans plus. C'est pas suffisant. Je pense que nous allons mettre l'emphase. Et moi, tu as dit dans un entretien précédemment qu'une affaire que toi, tu n'as pas envie de faire, si tu as la chance de le faire, c'est vraiment qui nous valorise nos athlètes plus. Comment tu peux faire ça? Qui tu peux redire pour ça? Qui potion magique? Ben, nous, athlètes, pas assez mettre en valeur. Moi, j'ai l'impression que nous, athlètes, pas assez mettre en valeur. Nous connaissons nos athlètes seulement quand ils amènent une médaille pour nous. Nous avons besoin de l'aéroport, nous faisons un accueil. Mais derrière, c'est un gros travail. Et je prends l'exemple, pour moi, arrive dans le haut niveau, il prend moi 10 ans. Donc 10 ans, nous ne pouvons pas dire 10 ans d'apprentissage. Et il prend moi encore 10 ans pour rester dans le haut niveau. Donc en 20 ans de carrière, je ne passe pas beaucoup de périples, beaucoup de sacrifices. Nous sacrifions nos familles, nous les temps, nous sacrifions nous-mêmes au fait. Mais c'est pourquoi je dis nous valorisons nos athlètes et donnons le maximum et aussi nous préparons après carrière. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'athlètes qui nous représentent nos pays. Quand votre carrière finit, vous êtes laissé pour compte. Donc du coup, si vous n'avez aucun diplôme, vous êtes risqué de tomber à la rue, de travailler maçon, ainsi de suite. Et si vous avez un diplôme, tant mieux, vous pouvez gagner votre travail, mais c'est qui paye, c'est qui ne fait 10 pour la vie. Comme moi, je fais 10 pour la vie. Mais par contre, je ne passe pas mon diplôme. Je ai la chance, je réfléchis, je fais ce qu'il bien faire, mais pas tout le monde qui réfléchit. Pareil. C'est pourquoi je dis nous valorisons nos athlètes et nous mettons nos athlètes dans ma nation sportive, donnons une place de travail, que nous sommes capables de l'encadrer, à le montrer notre savoir-faire. Et bien sûr, il y a un retour là, sincère, ça. Il retourne. Moi, je suis persuadé qu'il nous capable de mettre en pratique. Est-ce que tu as un d'autres carrière de 20 ans, qui moment plus difficile de vie, qui moment plus bas en tant qu'athlète qui te vie, parce que nous spéculons les blessures font partie de la vie d'un athlète. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui vraiment que tu vraiment te pensé I'm ready to give up, comment dire? Ben, moi personnellement, blessure font partie dans la vie de tout athlète. Moi, une plus difficile pour moi, c'est en 2007, quand j'ai perdu mon moment. Et là, je suis tombé dans un... Vous étiez proche? Nous étions proches, oui, très proches. Et c'est ça qui me fait moi arrêter, au fait. Moi, je suis capable de continuer peut-être jusqu'à 2012, 2015. C'est vrai? Ouais. Mais quand j'ai perdu mon moment, je suis plus là. Tu me perdu ça? Je envie même à le stade. Ça goût là, comment dire? Et là, je fait 2008, Jeux Olympiques 2008. Après 2009, je l'ai arrêté. J'avais plus goût. Ouais. Est-ce que tu as un regret par rapport à, pas nécessairement ça, mais par rapport à ta carrière athlétique? Est-ce qu'il y a une affaire qui, si tu dis, par exemple, je donne l'exemple que Judex c'est de nous, les regretter qui, tu demandes, est-ce qu'il est pour intéresser vers des cartons? Mais tout le temps, les PS ou à la pêche, donc les amènes essayé. Toi, est-ce qu'il y a un regret qui... Non,
C'est le regret, moi, c'est qu'ils m'ont pas gagné la médaille championnat du monde ou olympique. C'est le regret. Mais sinon, j'ai un riche carrière. Riche carrière. Sans regret, à part ça, petit métal là, championnat du monde et olympique, c'est les affaires. Ouais. Et le highlight de ta carrière, qui te souvient quand tu gagnes ça, une médaille là au jeu de la francophonie? Francophonie, championnat d'Afrique, Commonwealth. Ben, les Commodiennes, un du monde gagne ce bonus 13e mois, en fait. Ouais, les Commodiennes du monde qui gagne bonus 13e mois, ils disent, waouh, mon travail pour ça. Mon travail pour ça. Et finalement, ça a payé. Donc, peine plus de lit, en fait. Peine plus de lit. Bien sûr, comment le dire, c'est riche sur le gâteau, championnat du monde ou olympique. Mais, quand on analyse mon carrière, je ne regrette rien. Ouais, je ne regrette rien. Et disons, quand justement, il y a un climax là, est-ce que après tu te sens un petit peu down? Qui comment dire, OK, on gagne une médaille là, c'est... What next? Yeah. So what? Non, pas vraiment. OK. Pas vraiment. OK. Comment me dire, peut-être que je suis dans une bonne année, mais bon, même si moi, tu faisais un galop avec Usain Bolt, je l'ai déjà fait aller. C'est vrai? Oui, en quelle oui, année? Juste avant de retire ou... Oui, avant. Même là, YouTube est dans les courses, quand je même battu Usain Bolt. Non. Oui. Pas besoin de ça. Ouais. Mais bon, si je peux commencer dans ce carrière, mais n'empêche, quand je suis battu, je suis déjà champion du monde junior. Mais comment me dire, je ne pas regrette mon carrière. Je galope avec des grands athlètes, tels que Frankie Fredericks, Maurice Green, un grand athlète vraiment, y compris Usain Bolt. Je ne pas regrette mon carrière. Ouais, je suis un grand du monde, j'ai la chance d'un grand du monde, tel que Prince de Monaco, et un grand footballeur, je ne pas regret. Ouais. En fait, tout le temps, je me demande, moi, surtout quand tu regardes un Américain, quand tu regardes ça à la télévision, en tant que spectateur, disons, avant la course, moi, je connais une façon de créer un personnage. Moi, je connais pas ce que faire pour to put themselves in the right mind frame. Est-ce que toi, tu as something that you did, que ce soit, moi, je connais méditation, breathwork, whatever. Est-ce que tu as fait une fait pour mettre toi in Pas vraiment. Okay. Bon, chacun tient, comment nous dire, chacun tient un tic, comment nous dire. Moi, je pas tiens à lui. Moi, je dis à le champ de bataille, à la guerre comme à la guerre, on verra. Anecdote, 10 pour dire toi qui championnat du monde 2005. Bon, madame, tu es avec moi, tu fais ça à Helsinki. Pourtant, nous dans le même hôtel, tu as moi lié avec Motifi. Mais lié avec Motifi, tu commences à des étrangers dans l'ensemble. Moi, je suis tellement focus dans ce que moi pour faire. Mais c'était après qu'il est là, nous rejoignons, nous enjoy. Donc, moi, quand on rentre dans ma zone de compétition, je n'ai pas ni temps ni trouver. Donc, je fais ce que je pour faire. Je donne moi à fond. Et après nous chill, comment nous dire. Mais disons, OK, moi, tu as dit plusieurs affaires. Moi, tu as dit que tu as besoin toi aussi dire beaucoup de sacrifices, beaucoup de hard work. Disons, si tu as besoin pour donner un petit conseil à une jeunesse aujourd'hui qui a step et commence à rentrer dans l'athlétisme, qui te pense bonne qualité essentielle qui te besoin pour succéder? Ben déjà, besoin de l'envie. L'envie et besoin de target, au fait. Si on a l'objectif, nous ne pouvons pas arriver. Nous ne pouvons pas dire, OK, moi, on vit comme Usain Bolt, moi, on vit comme Carl Lewis, mais besoin d'un target. Donc, Carl Lewis, ce target, c'était finale olympique. Toi ici, pareil, tu as besoin d'un target. Tu target, c'est finale olympique? Mon target, c'était finale, arrive en finale. Okay. Après, nous guetter. Mais bon, on me dit, je suis happy. Je ne pas faire dernier de la finale. C'était 6e, c'est ça? C'était 6e. Ouais, je ne pas faire dernier. C'était les 4 premiers, t'es américain, si je me trompe pas. Non, ça c'était championnat du monde. D'accord, OK. Ça c'était Helsinki, championnat du monde. OK. Et par contre, 2004, c'était 3 Américains. 2004, c'était 3 Américains. Mais bon, là aussi, il y a des affaires qui restent à travers la gauche quand nous avons cette finale là. Par exemple, 2005, il y a 4 Américains. Là-dedans, il gagne 2 pays. Oui, OK. Ouais. Donc, yes. Ouais. Mais moi, je connais qu'il y en a encore plus. Je suis persuadé qu'il y en a encore plus.
À l'époque, peut-être pas qu'il y avait un contrôle aussi strict que maintenant. Non, il y avait. OK. Il y avait. Peut-être je ne passe à travers les mailles. Mais encore une fois, anecdote 2004 olympique. Je fais 6e, Francky Fredericks fait 5e. Mais automatiquement, dans le final, les 3 premiers se font contrôler. Les 3 premiers. Ah bon, OK. Mais à nos grandes surprises, quand on arrive dans la salle de contrôle de dopage, j'ai Nazis moi de Francky, 3 Américains partis présents. Donc vous étiez Ah. Et automatiquement, tu faisais là. Vous avez une gardée de médaille? Oui, oui. Donc, tous les deux, nous posent nos questions. Where are they? Nous pas manier. Wow. Donc, mais bon, comment me dire, tu es marqué, puis tu arrives dans le final, tu fais 6e, contente-toi de ça. Donc, non, mais c'est comme une très ça. belle finale aussi. Je me rappelle, tu regardes ça. Et est-ce qu'il t'a encore fait sport aujourd'hui? Pas directement. OK. Enfin, je fais arts martiaux. Donc, je fais Krav Maga avec Sensei Didier Amir. Et après, dans mon tête, je suis encore un sportif. Donc, dans mon tête, je suis encore un sportif. Je pensais d'y rester ça. Qui fait, parce qu'ils ont dit, comme je suis bonnes années sans entraîner, je me trouvais pas entraîné assez. Ouais. OK. Je n'étais pas entraîné assez. Et souvent, des fois, je me disais, de façon de s'entraîner, mon grand-mère fait ça plus bien. donc, non, je pensais que je pas. OK. Je pas. À cause de penser que cette discipline-là, ou ça, j'ai envie de gagner tout ça fait facile? Exactement. OK. Je pensais, plus je fais plus facile, plus pouvait plus facile. Non. C'est pourquoi je me dis, il y a tout un chemin à parcourir. Nous devons start from point A pour arriver au point B. Mais si nous brûlons une étape, nous ne pouvons pas arriver. Souvent, je cause avec mon athlète qui entraîne avec moi. Souvent, je dis à eux, je ne pas dire directement, je dis en parabole. Je comprends, c'est vrai? Je ne comprends pas. Si je finis de comprendre comment me procéder. Donc, je te comprends. C'est pourquoi je dis nous devons valoriser. Et quand nous valorisons, c'est pour connaître que nous devons commencer pour qu'il ne nous pas fauter plus devant. Donc, nous avons l'impression que ma jeunesse brûle beaucoup d'étapes. Nous brûlons beaucoup d'étapes. Nous presser, et quand nous presser, arrive un petit peu plus devant, tandis à inarrêté à l'eau qui tient la qualité. Donc, il y en a beaucoup à tête nous perdus comme ça. Beaucoup. Et je pense que c'est un fléau générationnel aussi, parce qu'avant, nous, l'époque, je prends une simple analogie. Si tu faisais une vidéo, tu faisais marcher à la boutique, tu as une cassette, tu faisais rewind une cassette là, tu faisais mettre les. Après, quand tu retournais, tu faisais rewind, rendre les whatever. Et ces vidéos-là, ça ne pas se bien. Exactement. Aujourd'hui, tu es dans Netflix, tu as force forward, donc nous habitués avec sa culture de, comment nous dit en anglais, instant gratification. Il y a une répercussion, la façon de penser. Oui, tout est fait si rapidement qu'il nous pas rendre nous compte qu'il nous brûle une étape. Ouais, nous brûle une étape. D'ailleurs, tu disais, tu faisais un retour une cassette. Moi, la dernière fois, je montrais aux enfants comment nous tirer un disque avec une plume. Donc, je ne disais pas comme ça, je n'ai pas 10, rewind 10 secondes, 20 secondes, nous ne pas connais que le rewind. Exactement. Donc, la nouvelle génération, c'est bien d'après l'évolution, qui, selon moi, est un peu trop rapide, mais il ne faudrait pas qu'ils soient d'après vitesse qui m'en a pu aller. D'après cette vitesse, pour qu'ils soient capables, quand on gagne vitesse de croisière, ils comprennent où aller dans le trajet. Ouais. Okay. Dernière question pour toi, Stéphane. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Mon envie et de la jeunesse. Donc, comme on dit, c'est au mon pays et de la jeunesse dans le sport. Nous faire aller comme ça, nous ne sommes pas capables. Il peut arriver à un niveau que je pensais que les autres, pour commencer, il n'est pas impossible pour terminer. Moi, j'ai besoin d'un autre niveau. Là, nous arrivons à un autre niveau. Et je me sens qu'il est capable et de la jeunesse. Voilà, c'est quoi mon rêve aussi. Ouais. Donc, c'est ça qui makes you wake up in the morning now. Ouais. OK. Donc, c'est pas rien à voir avec être ministre, non. Hein. Loin de là. L'argent ne m'importe guère. Moi, c'est l'avenir de la jeunesse. L'avenir de la jeunesse. Et me pensais, juste avant Nurico, tu peux discuter justement le brain drain qui nous paye, peut souffrir, qui me rend très triste parce que moi, je retourner. Bon, j'espérais que c'est les autres pour retourner aussi.
Espérons. Parce que, comment te dire, Maurice, c'est un pays magnifique. Et ça rend moi très triste que du monde peut sentir que besoin aller. Moi, j'espérais que pourrais tourner. J'espérais qu'il existe un cycle qui pourrait tourner. Mais j'espérais qu'il y a, comment te dire, il y a beaucoup de jeunes athlètes qui peuvent valoriser nos pays. D'ailleurs, je pense que c'est sorti deuxième ou troisième, Maurice, c'est sorti deuxième. Deuxième, je l'ai dit. Bon, excellente performance. Je ne pas suivre tout ban fields, mais overall, je pense que c'était. Donc, j'espérais qu'il est dans un lancé là, qu'il nous continuer. Ben aussi, je pensais bon, comment te dire, je rejoins toi là, parce qu'il y en a beaucoup, en l'espace de 3-4 ans, nous perdons beaucoup Mauriciens, enfin, perdons beaucoup Mauriciens. Beaucoup Mauriciens quittent Maurice dans l'aller. Reste à savoir combien qui vont retourner, mais nous devons faire tout pour qu'ils nous préservent, gardent dans nos pays, de valoriser, voilà le mot exact, valoriser pour qu'ils ne pas aller, parce qu'ils nous disent l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais des fois, nous rendons compte que dans nos pays, le gazon sec, nous avons besoin de côté dans la terre pour nous planter le gazon. Donc voilà pourquoi nous pouvons perdre la jeunesse aussi, l'avenir, que la jeunesse, tous dans un couloir qui est sombre. Moi, je pense que nous devons revoir un peu, qu'on garde nous la jeunesse et valoriser. Et nous devons caresser dans le bon sens pour qu'ils ne pas dire que quitte Maurice, mon père. Donc, ça, nous devons revoir ça. Bon, mais j'espère que ça peut être ça pour justement encourager. Bon, premièrement, moi, peut-être nécessairement pas quitte Maurice, mais au moins, il y a sa curiosité là dans le sport qui me pensait pour maintes raisons qui est extrêmement important, pas juste du côté santé, mais mental et aussi pour comment te dire, si il est dans la culture du pays, je pense que nous avons bien loin. Ben, avant de terminer, je partage une affaire, peut-être avec les gens qui suivent toi. Yes. Un message à tous ces gens qui ont envie de quitter Maurice, je ne pas quitter. Parce qu'il fait, pas plus tard qu'hier, je crois, moi, dans rénovation, en fait. Dans rénovation, nous pouvons, dans les déjeuners, nous pouvons nous manger, quand nous pouvons en bas de pied fil là-haut, la mer à côté. Nice. Donc, juste pour dire ceux qui, quand je suis à l'autre côté de l'eau là-bas, je ne sais pas gagner ça. Il est toujours un paradis, en fait. Donc, exactement. Ouais. Moi, je me dis, avec le sport, me permet moi de faire le tour du monde. Mais il n'y a pas mieux que l'île Maurice. Je suis content de mon pays, je suis content de mon nation. Merci Stéphane. Voilà. Merci. Plaisir.